super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler maquillage. Aujourd'hui ce sera une vidéo haul. Donc je vais vous présenter quelques articles que j'ai commandés sur eBay US. Donc qui viennent des États-Unis. J'ai reçu ça hier ou avant-hier il me semble. Donc j'ai juste ouvert pour vérifier qu'il ne manquait rien. Je vais vous présenter tout ça, sachant que ce sont des produits à des prix vraiment super attractifs. Il y a des marques telles que Milani, BH Cosmetics, China Glaze, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, comme je vous le disais, sachant que sur eBay US vous payez vraiment moins cher. Après vous avez des frais d'expédition bien entendu puisque ça vient des États-Unis, mais quand vous passez commande chez le même vendeur, vous pouvez donc faire un colis groupé et donc réduire les frais de port, ce qui est plutôt intéressant. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris et je vais vous dire exactement combien ça m'a coûté. Je vous mettrai aussi le lien donc, de la boutique du vendeur en barre d'informations. Donc on va commencer tout de suite. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de haul il me semble. Je crois que mon dernier haul c'était un haul solde. Donc ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Là je vous fais ce haul-ci. J'ai aussi un haul Makeup Revolution à vous faire, un big haul fringues et une revue haul sur les vêtements She Inside puisque vous m'avez beaucoup demandé suite à mon lookbook de la dernière fois en voyant les articles que je portais. Il y en avait certains qui venaient de ce site-là et vous aviez été nombreuses à me demander de jours à compter pour l'expédition, les tarifs, si ça taille bien, etc., etc. Donc je vais vous faire la revue sur ce site-là, sachant que j'ai pas mal d'articles à vous montrer. Beaucoup de jolis articles, notamment pas mal de dupes de chez Zara. Donc bref, voilà, ce sera pour la prochaine vidéo. Là je vous présente ces articles-là de chez eBay US. Et puis on commence tout de suite. Donc pour commencer, voilà comment vous recevez, en fait j'ai reçu donc le colis dans une grosse enveloppe bulle avec donc mon adresse, etc. etc. Et à l'intérieur il y avait donc cette enveloppe-là, Priority Mail United States Postal Service. Donc ça se présente comme ça. À l'intérieur il y avait plein de papier bulle, c'était méga super bien protégé, donc aucun souci à avoir. J'ai tout reçu super nickel. Donc je vais vider tout ça sur le lit. Alors on va commencer donc par les rouges à lèvres. J'ai pris 3 rouges à lèvres de la marque Milani puisque je n'avais jamais testé cette marque là. Ça faisait super longtemps que ça me faisait envie et je sais pas pourquoi je passais jamais le cap. J'avais une fois fait un panier sur Chériculture et puis au final il y avait les frais de port qui m'avaient un petit peu freiné et le temps de livraison, puisque là le vendeur eBay US, le temps de livraison n'est pas du tout long comme certains autres vendeurs. Vous en avez entre 7 et 10 jours maximum. Donc je trouve que c'était plutôt pas mal. Donc je reviens à mes rouges à lèvres. Donc 2 de la marque Milani et 1 de la marque ELF. Vous allez me dire ELF, on trouve ça sur notre site à nous en France. Oui, mais ce rouge à lèvres là je l'avais jamais vu. Ou alors ils rendaient pas exactement pareil sur leur site. Et là vu comme ça il me faisait envie. Donc bon, j'arrête de blablater. Donc pour commencer les 2 Milani, j'ai pris le Sangria que j'ai vu plein de fois, notamment sur plusieurs youtubeuses que je suis, et en fait qui ressemble beaucoup au Rebelle de chez MAC que j'ai, mais j'avais envie de le tester, donc il est très joli. Donc le numéro 21 c'est le Sangria, je vais vous faire des swatchs après, et j'ai pris le numéro 20 Uptown Mauve qui est juste magnifique. Mon rouge à lèvres préféré c'est sans aucun doute le Rebelle de chez MAC, ça c'est sûr. Celui-ci, donc le Sangria lui ressemble énormément, mais là j'ai eu un gros coup de cœur pour le Uptown Mauve, donc le numéro 20. Je vais vous montrer à quoi il ressemble et waouh, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Donc j'arrive pas vraiment à... C'est un mauve comme le dit son nom, hein, mais j'arrive vraiment pas à le décrire, il est juste magnifique. Voilà, je vais vous faire un petit swatch sur la main. La pigmentation est waouh, il a l'air plutôt mat, mais crémeux en même temps. Je dirais que ça n'a pas l'air d'être un rouge à lèvres qui assèche les lèvres, donc je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà pour le swatch, je suis vraiment ravie, la couleur est juste parfaite et bizarrement c'est une couleur que je n'avais pas du tout en rouge à lèvres, donc voilà, un petit nouveau à rajouter. Et je pense que c'est une couleur qui m'ira bien en plus, donc voilà pour celui-là. Donc pour revenir au Sangria qui ressemble beaucoup au Rebelle, comme vous pouvez le voir c'est un violet violine qui tire vers le prune, donc voilà, très foncé, parfait pour la période actuelle. Celui-là c'est pareil, il est très mat mais je dirais un petit peu plus sec que le précédent. Voilà, je ne sais pas si vous arriverez à différencier les swatchs en caméra. Là vous aviez le Uptown Mauve et là vous avez le Sangria. Donc voilà comment il se présente, très joli aussi. Les rouges à lèvres sont vraiment super et celui-là, donc le Sangria, ça peut être un dupe, une bonne alternative du Rebelle de chez MAC, donc qui coûte lui 18,50 € et le Sangria m'a coûté
4,89 € hors frais de port. On parlera des frais de port après. Mais celui-là m'a coûté 4,89 €, donc c'est quasiment 4 fois moins cher que le MAC. Donc vraiment gros coup de cœur pour les rouges à lèvres Milani. Je pense que je vais me faire une petite collection plutôt sympa. Donc on passe maintenant au dernier rouge à lèvres qui est le rouge à lèvres de chez ELF. Donc qui se présente comme ceci, hein, je l'ai ouvert mais voilà, vous connaissez un peu toutes je pense les produits ELF. Donc celui-là c'est le Wink Pink. Donc sur le paquet il paraît rose plutôt bonbon mais c'est pas du tout ça. En fait c'est un bois de rose, il est vraiment très joli. Donc les packaging toujours identiques hein, ELF, rien qui change. Et voilà, j'espère que vous pourrez voir la couleur exacte. C'est un bois de rose en fait, hein. Je le trouve vraiment très joli. Je cherchais un rouge à lèvres un petit peu comme celui-là. Donc celui-là est crémeux mais aussi très mat en même temps. Et je suis plutôt étonnée puisque j'avais reçu un rouge à lèvres de cette même gamme là, qui était le Party in the Buff je crois. Et je le trouvais beaucoup moins pigmenté. Donc voilà, je suis très contente pour celui-là. C'est celui qui se trouve là sur la gauche. Je pense que vous verrez aussi, j'essaierai de vous insérer des photos de swatch, mais voilà, il est juste super joli aussi. Et celui-là m'a coûté, donc le rouge à lèvres ELF, celui-là m'a coûté 3,43 €. Bon, c'est pas, il n'y a pas énorme différence, hein. En France ils sont à 4 €, mais voilà, c'est toujours 50 centimes d'économiser. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer au vernis ou à la palette, je sais pas. J'ai pris 4 vernis de la marque China Glaze. J'avais testé cette marque là cet été, j'avais plutôt bien aimé, donc là je me suis dit allez on va en prendre quelques-uns puisqu'ils étaient beaucoup moins chers que là où je les achète d'habitude. Cet été j'en avais acheté un, je crois que je l'avais payé 8 € hors frais de port. Et là je vais vous dire un petit peu les prix, sincèrement ça vaut vraiment beaucoup le coup. En gros entre 3 €, ouais c'est ça, aux alentours des 3,50 € le vernis China Glaze. Ça varie entre 3,43 et 3,66, donc bon, on va dire 3,50. Mais voilà ceux que j'ai pris. Donc j'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-ci que je porte sur mes ongles. Bon, là ça a un petit peu, ça s'est un peu écaillé, mais je pense que vous arriverez à voir quand même. C'est un bleu gris très foncé, mais super joli. Donc son nom c'est History of the World et je pense que ça devait être une collection spéciale limited edition dessus, donc je pense que ça devait faire partie d'une collection bien spéciale. Donc il se présente comme ceci. J'espère vraiment que vous verrez sa couleur parce qu'elle est vraiment très belle. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est un bleu gris mais super foncé. Ensuite, je me suis pris un bleu roi. J'en ai un déjà de chez Kiko que j'aime beaucoup. Mais celui-là, du coup, m'a fait envie. Donc, c'est le Ice the Point. Donc, qui se présente comme ça. C'est vraiment le bleu roi par excellence. Ensuite, j'ai pris un rose assez fluo. Je voyais pas aussi fluo en fait sur le site. Mais c'est pas grave, il sera très joli. Et puis, je pense que mes filles l'adoreront. Présente comme ça. Et celui-là, c'est le Bottoms Up. Donc voilà, c'est vraiment un rose assez fluo, hein. C'est plutôt une couleur d'été, mais bon, je pense que voilà, c'est encore un peu portable. Et pour finir, une couleur que j'ai trouvée juste très jolie, je me suis rendu compte que j'avais pas le même, mais un dans le même genre de chez Maybelline de la collection Color Show. Donc c'est un prune violine, mais avec des irisés pailletés, il est comme ceci. Je pense pas que la caméra lui rendra justice, mais il est vraiment très beau. Donc celui-là, c'est le Don't Make Me Wine. Oui, voilà, c'est une couleur lit de vin en fait, hein. J'espère que vous arriverez à voir, hein. Ça m'embête quand même. Je vais essayer de vous l'ouvrir et de vous montrer un petit peu la couleur. Voilà, ouais, c'est un lit de vin en fait, hein. Il est super beau, donc celui-là je vais me faire un plaisir de le porter avec l'automne qui arrive à grands pas. Et pour finir, ça faisait très longtemps que j'entendais parler du sèche-vite. J'ai jamais voulu sauter le pas parce que je trouvais ça vraiment relativement cher pour un petit vernis. Mais sur le coup, donc quand j'étais sur le site du vendeur, j'ai vu qu'il vendait des miniatures donc, de ce sèche-vite. Donc celui-là se présente comme ceci. Donc je me suis dit, allez Jemina, celui-là il est petit, tu vas le prendre. Déjà c'était pas cher et puis pour essayer je trouvais que c'était pas mal. Je me suis dit au moins si ça marche pas, tu ne te seras pas fait avoir. Donc celui-là fait 3,6 ml. Donc c'est tout petit, hein. Je pense pas que ça va me faire beaucoup d'applications, mais du coup je l'ai essayé après avoir appliqué ce vernis là et ça marche. Ça marche vraiment super bien quoi. J'ai appliqué mon vernis, après j'ai appliqué ce petit truc là
Et sincèrement, ça marche vraiment super bien. Pour finir avec ces achats eBay US, donc je me suis pris une palette donc d'une marque que j'avais super envie de tester depuis un petit moment. Mais j'avais pas, encore une fois, j'avais pas envie de passer commande sur leur site, voilà, de peur de frais de douane, etc. etc. Donc c'est la marque BH Cosmetics. Donc la palette se présente comme ceci. Vous avez plein de choses de cette marque là. Il paraît que c'est une super bonne marque, c'est beaucoup les make-up artistes américaines qui s'en servent. Donc la palette, là c'est une smoky palette. Donc voilà, pas des smoky eye, hein. Je me suis dit que là, avec l'hiver qui est arrivé, ça pourrait être pas mal. Donc elle se présente comme ça, plastique que je vais enlever. Et la palette, franchement, je la trouve super jolie. Les couleurs sont vraiment... c'est des couleurs à smoky, hein, donc si vous n'aimez pas les smoky, passez votre tour sur cette palette là. Il existe encore plein de palettes telles que des nudes, enfin vraiment il y a vraiment beaucoup de choix sur ce site là. Mais voilà comment elle se présente. Voilà, je la trouve vraiment très jolie. Je vais vous swatcher quelques-uns des fards. Il y a celui-là que je trouve vraiment très beau là. Oh là là, la pigmentation a l'air super. Donc celui-là c'est un vert kaki avec des petites paillettes dorées, je le trouve vraiment très joli. J'ai passé un coup hein, sur le fard, vous pouvez voir que voilà, la pigmentation a l'air d'être au rendez-vous. Ouais. Et regardez là sur la main. Donc voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire. Je vais vous swatcher quelle couleur. Celui-là, là, ce prune, il a l'air super joli. Là, hop. Ouh, des couleurs. Celui-là est un petit peu moins pigmenté, on dirait. Mais ça va. Voilà, la couleur est là. À côté du kaki, je vais vous swatcher une couleur claire parce que souvent les couleurs claires c'est ce qui est le moins pigmenté dans certaines palettes. Là c'est un blanc beige irisé. Là ça va, c'est joli mais ça a l'air quand même poudreux sur celui-là. Bon, ça va. Là le swatch est sur mon poignet, donc c'est un blanc avec beaucoup de paillettes. Je pense que les fards pailletés sont quand même assez poudreux. Je vais essayer un mat parce que du coup j'ai pas swatché de mat. Mais il y a un bleu qui m'a l'air super joli, un bleu nuit. Ouais, ça a l'air bien pigmenté quand même. Si, ça va. Alors au niveau des fards mat, la pigmentation est super bonne. Hein. Vous avez le bleu en bas aussi sur mon poignet. Les pailletés, la pigmentation est bonne, mais ils sont quand même un petit peu poudreux. Après, si ça ne vous dérange pas, moi ça ne me dérange pas spécialement, quoi. Il faut juste faire attention. Mais les mats sont vraiment très pigmentés et les pailletés pigmentés, mais un petit peu poudreux. Donc voilà, je testerai. Dites-moi si vous voulez un look, un maquillage d'automne avec cette palette-ci. Je me ferai un plaisir de vous le faire et puis comme ça vous verrez ce que ça donne les fards en action. Je ne vous ai pas dit combien m'avait coûté la palette, il me semble. Donc pour les vernis, donc les China Glaze, je vous l'ai dit. Le sèche-vite, le petit sèche-vite m'a coûté 1,71 € alors que le... Bon là c'est un mini format mais le gros format je l'avais vu je crois chez Sephora pour 10 ou 13 €. Donc les China Glaze, je vous l'ai dit. La palette BH Cosmetics, donc 28 fards Smoky Eye, m'a coûté 11,16 €. Donc voilà, je pense que franchement, il n'y a pas grand chose à dire à part que en termes de prix, on est quand même gagnant. Maintenant, pour tout ce qui est frais de port, à chaque fois, si vous prenez un article par un article, les frais de port sont quand même assez élevés. Hein. Donc moi, j'ai fait une commande totale, ça m'a regroupé les frais de port et j'en ai eu pour une quinzaine d'euros. Sachant que normalement, j'en avais pour... Je vais vous le dire tout de suite. Prenez article par article, j'en aurais eu pour plus de 35 € de frais de port, hein, c'est énorme. Donc voilà, je trouve que 15 € de frais de port c'est quand même relativement bien, sachant que ça vient des États-Unis et que c'est assez rapide, vous attendez pas ni 3 semaines ni un mois pour avoir votre colis, vous attendez entre 7 et 10 jours. Donc je trouve ça plutôt cool. C'en est fini pour mes achats eBay US, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. J'ai pas mal de vidéos qui arrivent, je ne sais pas dans quel ordre je vais vous les mettre. J'ai la Glossy Box que j'ai reçue, donc je sais pas si je vous fais la vidéo ou pas. Sachant qu'on est déjà le 26, 27, non, c'est n'importe quoi. Sachant qu'on est déjà le 25 septembre, donc il vous reste encore une semaine si vous voulez la commander. Donc soit j'essaye de vous la filmer rapidement, soit je ne vous la filme pas. Mais sinon j'ai encore les hauls qui arrivent, la revue She Insight, etc. Et plein de choses. Donc voilà, restez connectés, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao les filles!